que j'aime beaucoup, qui est belle. Personne ne t'a fait du mal sur Internet, tu ne connais pas ces gens. Pourquoi tu dégages autant de méchanceté? Est-ce que c'est les gens sur Internet qui ont fait que ton mari ne parle pas bien avec toi, que tu ne sois pas heureuse? Non. Donc parfois, il faut tout simplement divorcer et chercher la bonne personne qui va faire, tu éteins ton téléphone, tu causes avec lui, tu joues avec lui, tu ignores bien avec lui. C'est ce qui se passe sur Internet. Le mal-être, les gens viennent sur Internet, viennent parce que parfois quelqu'un est méchant sur Internet, tu dis, mais est-ce qu'il me connaît? Même toi-même, tu es victime aussi de ça. Parfois, quelqu'un t'insulte, Sandra. Tu dis que celui-ci me connaît même où? Ce n'est pas qu'il te connaît où, mais la personne est en train de sortir le mal-être qu'il a sur toi. Toi aussi, tu es victime. Quelqu'un t'insulte souvent, Sandra. Il te connaît où? Mais ce n'est pas interdit de m'insulter du Camer. Non, 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 ce n'est pas que... Bonjour Bertrand Chixomon. C'est qu'en fait, les raisons de... Moi, je t'explique pourquoi quelqu'un peut t'insulter. Sandra, tu es une femme. Je ne veux pas étaler ta vie parce que je n'étale pas mes amis. Tu es une amie. Tu n'es pas une pauvre femme. Tu as dit que j'ai beaucoup de haine. Oui, non, mais tu l'as, hein. Tu l'as trop même. Tu es haineuse. Mais c'est une haine gratuite parce que la haine que tu avais, Flore de Lys, elle t'a rien fait. Tu n'as jamais vu Flore et tu t'arrêtes pas. Hein. C'est qu'à un moment même, tu ne prends pas conscience que la femme, si elle insulte pour rien, elle n'a jamais pu ça quand même insulter. Ma chérie, c'est même plus l'attention que tu recherches. Tu l'as connue. Mais c'est que tu as une méchanceté pour rien qui ressort de ton mal-être. Ton mariage ne donne pas. Et tu mets ça sur les gens. Ton mari, c'est lui qui ne te donne pas d'amour. Mais il a l'argent. Comme tu aimes aussi trop l'argent, là, tu es resté là-bas. Hein? Ouais. Mon frère, tu finis avec moi le matin comme ça, je t'ai fait quoi? Quand c'est comme ça, là, si tu veux, je suis libre. Parce que même la fille avec qui j'étais là, c'est fini. C'est-à-dire que je suis une Djomba officielle. On laisse les téléphones le week-end, on go à Nice, on go tourner. Je te donne la joie, je te donne l'amour. Je suis d'abord très amusant. C'est-à-dire, je suis d'abord un comédien. Merci, Bertrand. Tu comprends? Donc, oui, tu as besoin de ça. Et ce n'est pas toi, c'est toutes les vieilles femmes qui sont sur Internet en train d'encourager les conneries. C'est le mal-être, ça ne va pas dans les mariages. Ça ne va pas, ma chérie. Il faut être heureux. Sur Internet, on vient, on s'amuse. Comme tu vois, toi et moi, là. Pour toi et moi, je sais que tu n'as pas de haine avec moi. Je n'ai pas de haine avec toi. Donc, tu peux m'insulter. Je viens, je ris avec toi. Mais toi, là, la haine avec les fleurs, les autres, tu l'as, bébé. Tu as cette méchanceté gratuite. Tu n'as rien fait. Et je vais te dire, Lolo, que tu vois là. Tu vois, et moi, là, tout ce qu'on fait là. Franchement, je n'ai pas de haine envers elle. Parfois même. Et Lolo t'a fait quoi alors? Lolo t'a fait quoi? Non, je vais te dire, je suis en train de te dire, je n'ai pas de haine. Tu vois? Même les noms qu'on appelle les Lolo Pipi, là, très difficilement ça sort. Je n'ai pas de haine. Donc, je viens sur Internet, je viens m'amuser. Je ne viens pas être frustré, en fait. J'ai créé mon bonheur, tu vois. J'ai créé mon bonheur, j'ai mes enfants qui me donnent beaucoup d'amour. Je ne viens pas sur Internet, je ne connais pas quelqu'un, je viens, je veux tuer la personne parce qu'en gros, vous tuez les gens. Vous tuez la crédibilité. Et te voilà qui vient soutenir Ahmed Kamel. Est-ce que ce que Ahmed Kamel fait à Guylaine est bon? Hein? Qu'est-ce que Guylaine n'a pas fait pour ce feignant-là? En fait, Ahmed Kamel n'a rien fait. Hein. Ahmed Kamel est juste réaliste. Mais réaliste avec Guylaine. Guylaine lui a fait quoi? Pourquoi est-ce que Guylaine, il peut la traiter comme ça? Guylaine est allée à Mandouba. Est-ce que Ahmed Kamel a clashé Guylaine? Ahmed Kamel a dit ceci, qu'il ne peut pas, que Guylaine c'est sa sœur, Marlène c'est sa pote. Donc, il n'a pas de choix à faire. Non, il a un choix à faire. Parce que Guylaine n'est pas, Guylaine auprès d'Ahmed Kamel, c'est pas Marlène Mvuto. Il est complexé. Ahmed Kamel a dormi chez Guylaine. Ahmed Kamel a mangé chez Guylaine. Ahmed Kamel a eu l'argent de Guylaine. Il ne peut pas, c'était mieux qu'il la boucle. C'était mieux. Tu penses que toi, Sandra, malgré tout, ce que je t'insulte souvent là, j'ai des limites avec toi. Tu es une femme qui m'a soutenu. Il ne peut pas oublier ça. Il ne peut pas te parler quand même n'importe comment. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, parce que je ne suis pas un ingrat. Je ne suis pas du tout un ingrat. Tu es une femme, tu as eu à me dire voilà un truc. Tu comprends? Et je ne peux pas oublier ça. Quand je suis fâché contre toi, il te bloque. Après, je te débloque. Mais un mec était mauvais. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est d'une méchanceté, d'une ingratitude inqualifiable. Moi, je te le dis. Hein. Voilà. Tu vas soutenir quoi? Même toi, je t'écoute même parce que là, il me donne les mains. Mon frère, en plus, tu t'entends bien avec Ahmed Kamel. Vous formez un... Non, on n'est pas... Pour moi, Ahmed Kamel n'a rien fait à Guylaine.
Je t'écoute, hein, vas-y, pas. Pour moi, Ahmed Kamel n'a rien fait à Guylaine Chapuis. C'est Guylaine elle-même qui est partie chercher ses problèmes. Tout ça là pour faire plaisir à mes sangs. Elle est partie, elle a ancré, elle a acheté un problème qu'elle ne devrait pas acheter. Ahmed Kamel a clashé, a dit, il n'a même pas clashé. Ahmed Kamel a dit les vérités à son frère. Parce qu'il n'a pas clashé mes sangs. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Ahmed Kamel n'a pas clashé mes sangs. Ahmed Kamel a dit les vérités à mes sangs. Quelle vérité? Il lui a dit ses vérités. Quelle vérité? Lui demander que mes sangs, c'est quelqu'un là-bas. Quand on dit ça, on parle comme ça à quelqu'un qu'on respecte. Parce que Messan aussi a supporté quand Ahmed Kamel insultait les autres. Messan supportait, non? Il supportait son frère, non? Guylaine a fait quoi? Guylaine n'a rien fait pour Ahmed Kamel. Il faut arrêter ça. On connaît tous la personne qui a fait en sorte que Ahmed ne part pas en gâteau au pays. C'est monsieur Raymond Tchengang. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le reste là, c'est le fuma-fuma. Ahmed Kamel, moi, je te supporte, papa. Tu es mon frère. On va se retrouver tout à l'heure sur TikTok. Moi, je t'aime. Je te y a jusqu'à... Tu as compris, non? Continue comme ça. La vie, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça, la vie. La vie, c'est que tu me tues, que je te tue. C'est comme ça. C'est dit que tu es une barade, c'est bien dit. C'est ton collègue de la méchanceté là-bas. C'est même pas étonnant. C'est même pas étonnant. Donc, comme mon chéri du caméra dit là que je ne me binda pas, je n'ai pas quelqu'un qui me binda, je suis malheureuse dans mon foyer. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je n'en sais rien. C'est pas faux, pas faux. Les heures que tu passes sur les réseaux là, c'est les heures que tu les avec ton gars. On connaît le temps, c'est tout. C'est un nouveau gars, c'est un nouveau mariage. Non, mais tu attends qu'il d'aille pour aller vivre avec lui. C'est maintenant la vie, tu refuses. Tu passes 24 heures, tu es heureux, tu aimes quelqu'un. Quand tu seras avec moi là, tu vas arrêter. Tu vas me filmer sur téléphone. Du caméra, c'est toi mon mari, non? Bah oui. Quand on va aller à Daïdo, à Douala, là-bas, tu vas m'amener là-bas, tu vas me chanter le bon Makossa. Hey! C'est que toi, tu es en train de régler les comptes de Guylaine, tu vois. Aide-moi à détester, en fait. C'est même pas que tu supportes toi-même. Tu règles tes comptes. Ouais, comment ça là, je règle les comptes? Prise c'est comment, mon frère chéri? Non, mais c'est clair que Guylaine aussi, elle a fait une erreur. Peut-être c'est même par rapport à ça que Ahmed Kamel a clashé, parce que quand Guylaine a raconté qu'Ahmed Kamel mangeait chez moi ici, là, elle aussi, elle a été maladroite. Parce que moi, j'aime la vérité. Voilà. Deux sens. Elle est venue parler. Est-ce qu'elle avait besoin de dire ça? Ben, je dis non. C'est clair. Voilà, parce qu'elle aussi, elle donne un raconte. Hein. Elle donne un raconte. Pariso, ça va très bien. Et toi? Alors, on commence à parler à Pariso avec une voix douce comme ça. Je ne veux pas les choses que tu vas me tromper avec lui. Ouais. Papa, tu as dit que je suis malheureuse. Est-ce qu'elle peut te tromper? Est-ce qu'on peut tromper un gars Douala comme toi? Les Douala connaissent l'amour, hein? Donc, pour moi, les trois blogueuses là, pour moi, Lolo, tu es la meilleure parmi les trois là. Le reste là, c'est pouf. Tu es venu faire tes conneries là, sans d'aller te descendre. Le meilleur avec toi. Meilleur avec toi. Ouais, pardon, mon chéri, ne me descends pas. Est-ce que c'est interdit de faire la talakou à quelqu'un du Cameroun? On sait pas la talakou de l'ennemi. Le terrain ennemi. Ah, Lolo, c'est ton ennemi, hein? Non, ennemi, tu es. Voilà, des gens qui sont en train de déprimer la part, lui, un peu, il va se calmer. En tout cas, moi, je suis montée pour mon frère, Ahmed Kamel, que j'aime tellement. Franchement, Ahmed Kamel, je t'aime. Et continue comme ça, Nyandom. La vie, c'est que tu me tues, que je te tue. Il n'y a pas de sentiments. C'est sans sentiments. SS. La vie, c'est comme ça. Tu me bombardes, je te bombarde. Sandra, Bertrand sur mon chic, il est en dépression. Là. Tu peux lui dire quelques mots. Ouais, ben quand sur mon chic, c'est
Tu sais, il nous a montré hier comment on fait des gâteaux. Moi, je lui ai dit que papa fait les directs plutôt dans ce sens-là. Parce que le direct qu'il a fait hier là, moi j'ai regardé ça hein, jusqu'à la fin. Moi, franchement, j'ai appris quelque chose. Et aujourd'hui là, je compte moi-même faire des croissants ici à la maison. Donc, ben, Grand Chic Saumon, continue comme ça. Tu es dans la bonne lancée. Moi, je t'aime. Eh oui, Force, tu as raison. Soutien total à mec à mère. Nyandom, du Camet, toi-même, tu trouves ça normal que Pam s'en vienne dire à Mondo Vision qu'on t'attend au pays. Et il a besoin de dire ça. Non, 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 pas du tout. Voilà. C'est normal. Est-ce que même s'il veut dire à mec qu'on l'attend au pays, qui lui disait ça, Barbac? Pourquoi il vient se mettre à Mondo Vision? Il dit qu'on t'attend au pays. Donc maintenant, les gens ne doivent plus rien dire parce qu'on va nous attendre au pays. Hein. C'est là que tu me fais, je te fais. Donc, mais ça ne doit pas faire. Hein? Tu as dit que tu me fais, je te fais. Ils sont en mode tu me fais, je te fais. Et tout ça là, c'est pour attirer l'attention des autorités sur Ahmed Kamé, alors qu'Ahmed Kamé n'a rien fait. Tout ça là, c'est pour... Ahmed Kamé a soutenu le Zomlois. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui doit aller au Ngata. Non. Est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce que c'est toi qui décides? Non. Moi j'aime Ahmed Kamé. Parce que tu veux le bindang. Tu veux le bindang. Les 53 cm là, c'est facile. Allô? Moi, je ne peux pas supporter 53 cm. Et dis Sandra, tu as dit tout à l'heure là que tu me fais, je te fais. Pourquoi tu te plains quand me sens aussi sort et parle concernant le problème de Ahmed Kamé au Cameroun? Ça te dérange? Pourquoi? Non, tu sais pourquoi ça me dérange? Non. Non, ce n'est même pas que ça me dérange pas parce que ce ne sont pas mes affaires. En fait, donc ça ne peut pas me déranger. Mais ce qui est bizarre un peu, c'est qu'il a attendu la sortie de Ahmed Kamé. Donc ça veut dire que si Ahmed Kamé ne faisait pas une sortie, il allait rester avec ça dans son ventre. Non, mais ce n'est pas une rancune. Il a juste répliqué ce que Ahmed Kamé a fait. Tu me fais, je te fais. C'est ça, non? Pourquoi Ahmed Kamé aussi est sorti? Et pourquoi il n'a pas sorti ça alors depuis avant? Mais pourquoi? Puisqu'il n'avait pas de problème avec Ahmed Kamé. Non, mais Ahmed Kamé lui-même, il a sorti le mandat d'amener. Ahmed Kamé est sorti, lui aussi il est sorti. S'il ne sortait pas, on allait dire qu'il est lâche. Ce n'est pas Messan qui parle de ça, c'est Ahmed Kamé qui lui-même dit qu'il est ici au Cameroun. Ahmed Kamé, chaque jour, il fait ses directs, il dit qu'il sait qu'on l'attend au Cameroun, c'est monté, c'est descendu, non? Lui-même, il parle de ça, non? Il a monté le document sur TikTok. Ce n'est pas quelque chose, c'est lui-même qui dit qu'il a répondu au pays. Et moi, je trouve que ce que Guylaine Chapuis a fait, c'est normal. Quelqu'un ne veut pas te soutenir, ma soeur. Quand tu as les problèmes, c'est là où tu vois tes vrais gens. Là où tu vois qui sont tes amis. Tous ces gens-là qui sont venus soutenir. Attends, pourquoi ils sont venus soutenir Ahmed Kamé? Ils sont venus soutenir Ahmed Kamé dans le aide-moi à détester. Jamais. Tu soutiens la rose parce que la rose 237, c'est ta copine. Tu soutiens la rose. Guylaine Chapuis, ce qu'elle a fait, je ne sais pas si quelqu'un d'autre pouvait faire la même chose. Quand il était au Cameroun, avec tous les problèmes qu'il a eu, prison et tout et tout, Guylaine Chapuis était là. C'est là où on voit une vraie personne, la personne qui t'aime, qui est avec toi. C'est quand tu as les problèmes, quand tu traverses les moments difficiles, qu'on voit qui est ta personne. Laisse-nous les choses de Facebook, là, mais t'as monté, c'est descendu. C'est quand tu as les problèmes que tu connais qui est avec toi, qui est qui. Là, c'est des choses qu'on va venir soutenir parce qu'on te donne 100 €, 200 €, machin, c'est des conneries. Et vous dire un truc, hein, Ahmed Kamé, même la guerre qui est entre Fleur de Lille et les Hamout, la personne qui a rendu cette relation impossible, c'est Ahmed Kamé. C'est lui qui a radicalisé l'histoire. Pourquoi? Donc, quand Ahmed Kamé vient dans ton problème, faites très attention. Parce qu'à un moment, quand lui est venu, c'est lui qui a ramené. Je ne suis pas d'accord. Attends, il finit. C'est lui et Papi Longchamp qui ont ramené la radicalité dans ça. Tu comprends? Amota fait tort.
Flo a ses torts dans l'histoire. Mais ce sont des gens qui ont marché longtemps. Ça, ils auraient pu quand même, si l'affaire avait été modérée dans les deux parties, quand même, c'est-à-dire, ils auraient pu quand même s'accorder. Mais quand Ahmed Kamel rentre, il dit qu'il va venir chez lui, là. Il dit qu'il va arriver chez toi. Ce serait la base, c'est-à-dire que les menaces. Il y a qui a ramené les menaces et la radicalité, c'est Ahmed Kamel et Papy Longchamp. Tu vois, Flo parlait, mais il n'était pas assez radical. Ils ont radicalisé, soi-disant, un soutien. Pourtant, Ahmed Kamel est entré dans l'histoire pour se faire voir. Ce n'est pas qu'il avait trop d'amour pour Flo, il voulait trop soutenir Flo. Non, il est entré dedans parce qu'il voulait exister. Et Dieu seul sait à quel point, quand il parle, il est capable de dire n'importe quoi. Salut Marco, Docas. Voilà, donc quand Ahmed Kamel fait son entrée dans un problème, il veut même te faire très attention, dis lui-même qu'il faut le recadrer. Donc Flo, à un moment, après, elle était en droit de demander son argent, tu vois. Et ce que Amotaï fait, sa sortie était maladroite. Mais les gens qui sont entrés la soutenir, sont eux qui ont tué l'affaire. Mais ce n'est pas les soutiens que je veux vraiment soutenir Flo, c'est les soutiens que pour exister, en fait, tu vois. Donc, le man Bassa, là, le man Bassa, là, Adama, il n'a pas de sentiments. C'est parce que vous n'avez jamais rencontré une fille avec qui Ahmed Kamel est sorti. Vous n'avez jamais rencontré une gars. Si une gars d'Ahmed Kamel te raconte ce qu'elle a vécu avec lui. C'est un acteur des réseaux sociaux, on va rire. Mais on se connaît. Pourquoi jusqu'à présent, depuis 2005, il n'arrive pas à être avec une femme? Alors que les femmes lui courent après. Pourquoi une gars n'arrive pas à rester avec lui? Il est invivable. Tu ne peux pas venir dire qu'on met compresseur, on met Natacha Monaco. Il y a des choses qui ne se disent pas. Le mec à quel âge? Il a 50 piges. Hein? Il y a des choses qui ne se disent pas. Mais il a le droit de le dire. Mais quand il partait manger le couscous chez Guylaine là, quand il partait manger le couscous avec les crabes, les choses dedans là, tu manges les choses de quelqu'un, tu viens insulter la personne, tu viens mépriser la personne après. Non, il n'a pas méprisé Guylaine. Il a dit ceci, que Guylaine c'est sa sœur et Marlène c'est sa combi. Marlène n'est pas la combi d'Ahmed Kamel. Lui c'est un racoleur. Voilà, c'est un racoleur. Il a dit à Marlène que Marlène a tort. Marlène s'attaque, c'est Marlène qui attaque Guylaine. C'est Marlène qui attaque Guylaine. Non, Guylaine aussi. Guylaine est dans son couloir. C'est Marlène qui attaque. Donc il prend parti pour son ami. Il dit la vérité. Voilà. Et quand tu dis là que c'est Ahmed Kamel qui est venu gâter l'histoire d'Amote et Flo, c'est faux. Parce que personne ne peut nous gâter, toi et moi. Je connais ta valeur du Kamel. Tu comprends, non? Donc, s'il y a un problème entre nous et que quelqu'un vient là commencer à bavarder, je ne suis pas obligée d'écouter la personne. Je vais même plutôt stopper la personne que non. Moi, il connaît qui est du Kamel. Donc, c'était lors de stopper Ahmed Kamel. Donc, ça arrangeait Flo qu'Ahmed Kamel fasse ça. Tu comprends, hein? Disons-nous les vérités. C'est pas que ça l'arrangeait, c'est que bon, ça fait que ça met la pression pour qu'on lui donne son argent, mais au fond d'elle, non. De toute façon, elle avait le droit de réclamer son argent. Parce que l'argent, ce n'est pas facile à gagner. Bien sûr. En plus, le genre d'argent là, ce n'est pas facile. Donc, elle avait le droit. Même moi-même, je l'ai soutenu. J'ai dit que non. Pas complet doit donner son argent. C'est le président, c'est les gens de la diaspora que tu appelles pas complet. Quels hommes-là? Les hommes de la diaspora. Vraiment, la personne alors qui peut être aux hommes de la diaspora, c'est toi. Parce que toi, tu te lèves le matin, on voit comment tu vas bosser. On voit comment tu travailles. Non, mais ça veut rien dire aussi. Hein. Travailler, tu comprends? Voilà. Il ne faut pas encourager les tchatchamans et les vendeuses de pépé à être les hommes lois. Moi, je voulais même profiter de dire, j'ai vu la jeune a répondu à la femme qui a attaqué la moto. La jeune, il faut savoir te mettre à l'écart de certaines histoires. Hein. Tu t'attaques à la femme, il y a des choses qui évitent ça. Tu vois, moi, je viens te défendre là, mais quand même aussi, tu vas entrer dans tous les problèmes. Et à Mout, ils ont les histoires sur la table, toi, tu viens. Mais la lionne a dit qu'Amout, c'est son père, non? Non, mais ça, parfois tout le monde t'attaque, tu peux pas t'attaquer. Quand tu peux encore attaquer,
Tu vois, c'est toi-même tu cherches le problème. En tout cas, moi, je soutiens Ahmed Kamé. Moi, je soutiens Ahmed Kamé. Nyandom, je suis avec toi. Moi, il meurt avec toi. Pourquoi? Parce que Nyandom reste la seule personne sur la toile qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Parce que Nyandom, tu sais que toi, tu disais tout à l'heure que Nyandom ne clash pas Flo. Et tu dis que Nyandom clash souvent Flo de la plus belle des façons. Comment? Quand Ouais, c'est parce que tu ne le suis pas souvent. Et c'est qu'il clash souvent Flo en parabole, mais en disant les vérités. Toi-même, quand tu écoutes le direct, tu sais que c'est ça là. C'est de Flo que Nyandom est en train de parler. C'est seulement que Flo, en fait, évite Nyandom. Et s'il y a quelqu'un qui a clashé Flo sur la toile, tu comprends, hein? C'est Nyandom. Nyandom a réduit Flo à zéro. Nyandom a détruit son commerce. Nyandom. On a parlé de la banque de piment, les filles qui vendent le piment, qui construisent les maisons là. Il veut s'attaquer à tout le monde quand il parle de ça, il sait. Voilà. Donc, Nyandom n'a pas peur de Flo. Loin même. Nyandom n'a peur de personne. Je connais la force de frappe de Nyandom. Voilà qu'on attend au pays. On va faire quoi? Même si quelqu'un part en gâta, tu vas aller mourir en gâta. Mais il va encore ressortir, non? Tel en gâta, même, c'est quoi? Tu pars en gâta 2 ans, 3 ans, tu ressors. Tu encourages la diffamation. Ouais, moi, je suis avec Nyandom. Quand tu n'es pas le méchant. Pardon, je ne suis pas avec lui. Quand tu n'es pas avec le père méchant, le plus chaud de sa génération. Je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas avec lui. Voilà. Tu vois ce que Chevalet dit que il est tombé amoureux de Flo. Flo lui a barré le. Il n'est jamais tombé amoureux de Flo. C'était une stratégie. Je connais la force de frappe de Nyandom. Il n'est jamais tombé amoureux. Jamais. Nyandom aime les gars qui sont skinny. C'est le genre de gars que Nyandom aime. Vous avez vu Stella? Stella qui est en Suisse. Vous l'avez vu? C'est le genre de gars que Nyandom aime. Nyandom n'aime pas les femmes comme Flo. Non, non, non. Mais, pas dit ça, les abeilles se fâchent ici. C'est le père des abeilles. C'est le père des abeilles. Voilà, tu vois, toi, tu fais les choses par rapport aux gens. Il ne faut pas que tel se passe. Et si les gens là se fâchent, c'est eux qui payent ton loyer. Donc voilà, tu es en train d'aller bosser. C'est quelqu'un qui va venir bosser à ta place. Pardon, tu sais pourquoi moi je parle fort aux gens? Moi, je parle fort aux gens parce que personne ne me nourrit. Je ne nourris personne. Donc, j'ai le droit de dire merde à qui je veux. Voilà. Parce que te voilà, tu vas bosser. Ce sont les abeilles qui vont bosser à ta place. Le père est sans travail, un travailleur. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Toi, la régie de Messa va tout bloquer. On n'a pas peur. On n'a peur de personne sur Meta. Ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant. Ahmed Kamé aime les femmes qui font, même moi-même, Ahmed Kamé ne peut pas m'aimer. Ahmed Kamé aime les femmes qui font 40 kilos. Ahmed Kamé ne peut pas aimer une femme qui fait 80, 100 kilos, 200 kilos. C'est impossible. Ahmed Kamé, son goût, c'est les femmes qui font 30 kilos, 40 kilos. Voilà le goût d'Ahmed Kamé là-bas. Ce n'est pas une femme qui fait 120 kilos. Vous croyez qu'Ahmed Kamé va aimer le genre là? Ouais, Seigneur. Ahmed Kamé, son goût, c'est les femmes qui font 30 kilos. Si tu ne fais pas 30 kilos à Ahmed Kamé, tu n'es pas son goût. Même moi-même, je ne suis pas son goût parce que je suis grosse. Voilà. Je suis grosse.
Voilà. Un mec n'aime pas une femme qui fait plus de 40 kilos. Non, non, non. Vous avez vu Stella? Ouais. Stella fait peut-être 35 kilos. Voilà le genre de gars que, parce qu'un mec aime porter les femmes. Vous croyez qu'un mec peut porter Flo? Vous voulez casser son dos? Franchement, les Camerounais, ouais. Nyandom, je suis avec toi. Je connais ton goût. Moi-même, je suis grosse pour toi. Il était avec Piscaline. Piscaline, il en a avec un. Pariso, tu as raison. Moi, il n'est pas ma langue dans ma poche. Ouais, il dit les vérités. Il dit les vérités, Pariso. Et il dit que moi-même, je suis grosse pour un mec, mais moi-même, je suis grosse. Ouais, je suis grosse. Un mec aime les femmes qui font 30 kilos, pas plus. T'aimes comme ça. T'aimes comme ça. Voilà. Donc, si moi-même, je vais être le goût d'un mec à main, je dois encore perdre 30 kilos. Voilà. Pour être le goût d'un mec à main, je dois encore perdre 30 kilos. Moi, je suis grosse. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Un mec à main n'aime pas les femmes qui font 120 kilos, qui mangent 3 boules de couscous. Attends. Non, non, non. Un mec à main, son goût, c'est Stella. Stella fait 30 kilos ou 29 kilos même. Et vous n'avez pas dit à un mec à main de porter. Un mec à main ne peut pas me porter. Je suis déjà un sac de patates. Ouais, par exemple, tu es grave. Tu dis que je suis comédienne. Ouais, c'est la vérité, non? Je suis un sac de patates. Un mec à main aime seulement les petits, les sacs de pommes. Les pommes de terre là. Voilà, 5 kilos. Et moi, un mec à main va aller porter un sac de manioc comme moi. Ouh, maman. Ouais, c'est pour faire quoi avec? Et quand vous dites qu'un mec était amoureux de Flore, Flore qui fait 200 kilos, comment un mec va porter Flore? Je vais te bloquer de ce live. Calme-toi. Ouais, du caverne, il dit les vérités, non? Pourquoi tu es comme ça? Il dit la vérité. Il dit la vérité. C'est avec un mec. Ouais, ça va.
Voilà. Ça va les gars? Salut, ouais. Ouais. Tu veux ton rendez-vous? Hein? Oui, c'est compliqué là, oui. C'est pas cette utilisée là. Je vois pas la caméra, je sais rien. Voilà, Mamie Tong. Oh, Mamie Tong. Mamie Tong. Mamie Tong dit que elle voit du camé, il est chaud comme ça. Elle dit que ouais, il a vu le gars, il n'est même pas goûté au Cameroun. Elle pouvait au moins me goûter. Mamie Tong, dans le casse. Elle dit que du camé, il est chaud. Je devais au moins prendre ma part sur ça. Eh, Mamie Tong, Mamie Tong, Mamie Tong de Yuza. Mamie Tong de Yuza dit que ouais, du camé. Il devait au moins goûter le sucre ici. Eh, Mamie Tong, abonnez-vous sur la page de Mamie Tong. Mamie Tong, de Yuza, le state. Le state, les États-Unis. Quand Dorcas le dit, elle dit c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Je ne vois pas la caméra. Essaye de faire la mise à jour. Je te prends. Mamie Tong Dorcas dit que. Mamie Dorcas dit seulement que. Ouais, quand Dorcas me voit comme ça, il dit que ouais, si il savait écouter un peu le gars, le petit si. Dorcas, il devait t'allumer, il devait te tout mal. Il fallait tenter. Dorcas, il devait te niasse correctement. On n'a pas eu le temps d'aller boire un verre. C'était le deuil de la maman. Si on sortait un peu, on partait danser, Dorcas, il devait te niasse correctement. Parce que quand on te voit là, il sent que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu ne tues pas. Donc, papa me sent, Ahmed Kamé est en train de tuer ta crédibilité. Et il a réussi même. Il a réussi à tuer ta crédibilité. Quand tu sors sur Ahmed Kamé, ne porte pas les gants. Allume-le proprement. Parce qu'il a préparé ça. Ça faisait longtemps qu'Ahmed Kamé venait te titiller. Vous savez ce que Ahmed Kamé a fait à l'étoile qui vient. Ahmed Kamé a tiré. Ahmed Kamé a tiré l'étoile qui vient petit à petit, a tiré l'étoile qui vient. Quand l'étoile qui vient est entré dans le filet d'Ahmed Kamé, il a mangé la petite fille là. Il a chopé. Je ne sais pas si l'étoile qui vient peut encore aller dans le direct d'Ahmed Kamé. Quand on dit que le gars là, c'est balai, on ne voit pas la caméra, on ne voit pas la cam. On te dit que l'étoile qui vient partir là, elle pensait que Ahmed Kamé était un renfort. Elle pensait que Ahmed Kamé c'était son frère Sawa, son frère côtier. Waouh! L'étoile qui vient, elle croyait qu'elle a trouvé un soutien, le frère du village, le tribaliste. Donc elle a trouvé son frère qui est trop tribaliste. Ahmed Kamé, il n'a rien à faire avec le tribalisme, mon frère. Quand il veut te manger, un jour il a bombardé l'étoile qui vient. Il a lavé l'étoile qui vient, mon frère.
Waouh! Waouh! L'étoile qui vient penser qu'elle a trouvé son frère. Son frère Bassa, son frère Sawa, son frère Crébien. Amof, avec Kabé, quand elle a pris sa caméra un jour, l'étoile qui vient arriver là-bas. Et que toi-même là, tu es qui dit non? Ouais, qui? Il a lavé l'angala au moins 4 fois. Je sais plus si. C'est là où l'étoile qui vient compris que sur Meta. Sur Meta, il n'y a pas le frère du village. Il n'y a pas ça. Waouh! Je suis mort. Le gars a nettoyé l'étoile qui vient correctement. Avec Kamel, il ne va pas s'arrêter. Donc, mais sans pour lui, c'est une cible. Il n'a juste pas le courage de continuer là. Mais il ne va jamais respecter Messan. Parce qu'il n'aime pas l'ombre. Messan lui fait un peu ombre. Messan a une grande visibilité. Il lui fait ombre. Donc, Ahmed Kamel dans l'objectif de détruire Messan. Voilà, il est dans une dynamique de détruire Messan. Il n'aime pas. Quand Messan fait les directs, il y a les vues comme ça, là, ça ne lui plaît pas. Non, non, non. Le point, c'est que Messan ne va pas revenir, mais il faut que Messan. Partagez le live. Partagez le live. Ah. Wow. Non, mais le problème, c'est que si Messan ne répond pas à Mekamen, on va dire que bon, voilà, il a géré en fait du village. La crédibilité, de Messan va prendre un coup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Ahmed Kamer. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Ahmed Kamer. Voilà. Beaucoup de gens sont d'accord avec Ahmed Kamer. Les gens sont d'accord avec lui. Donc la crédibilité, juste la crédibilité. Il joue la crédibilité. Voilà, mais c'est juste la crédibilité. Parce que là, ce que Ahmed Kamer a fait, c'est mettre en jeu la crédibilité de Messan. Pour détruire son. C'est-à-dire que mettre en jeu sa crédibilité pour ses émissions. Qui voudrait encore aller chez Messan? Qui va encore aller chez Messan? Quand c'est avec ce que Ahmed Kamer a fait. Hein? Qui voudra encore? Donc, tu tues la crédibilité de l'émission de quelqu'un. Tu vois, quand le gars s'assoit, il m'insulte, il dit que du Kamer, c'est qui? Du Kamer, il me fait passer pour un pauvre, il me fait passer pour rien, tout ça. Parce qu'il essaye de me détruire. Quand tu dis que tu laisses, on ne laisse pas ça. Non. Quand tu parles parce que tu ne connais pas Facebook, ça vient en bolé. Non, quand quelqu'un veut te détruire ta crédibilité, parce que Messan est crédible, Messan est plus crédible qu'Ahmed Kamer. Et Ahmed Kamer, en bon jaloux, il veut détruire la crédibilité de Messan. Il fait un direct, il décrédibilise Messan. Vous avez vu quand j'avais fait le direct avec Messan, Ahmed Kamer est apparu, qu'est-ce qu'il a dit? Ahmed Kamer a dit à Messan que la femme qui l'a fait connaître, c'est Lady Ponce. Vous savez ce que ça veut dire? Que la femme qui a fait connaître Messan, c'est Lady Ponce. Donc, il manquait de respect à Messan depuis. C'était pas un cadeau qu'il faisait à Messan. Depuis longtemps, même les apparitions d'Ahmed Kamer, les apparitions d'Ahmed Kamer dans les directs de Messan, c'est toujours pour tuer sa crédibilité. Maintenant, Messan doit
avoir une réponse assez ferme. Voilà, parce que Messant n'est pas mêlé à des cas d'escroquerie comme Ahmed Kamer. Messant n'est pas mêlé à des saletés. C'est un homme qui a une vie de famille. Donc, la prise de parole serait de Messant. C'est pour dire à cet individu, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un travail, tu n'en as pas. Tu n'as pas qualité à parler de moi. Parce que quelqu'un qui veut te détruire ta crédibilité, quelqu'un qui veut te gâcher, quelqu'un qui a envie de détruire ta crédibilité, il n'y a pas la non, non, je laisse comme ça là, jamais de la vie. Parce que Messant, contre Ahmed Kamer, Messant est un homme stable, qui a un foyer, qui a une vie, qui a un travail comparé à Ahmed Kamer. Donc, il est important. Voilà, il est important que Messant rétablisse sa crédibilité. C'est que Ahmed Kamer a voulu détruire. Messant a fait ses directs. C'est un monsieur qui travaille. Donc, quand il parle du travail, il est crédible. Quand Messant parle de relation, il est marié, il est crédible. Quand Messant parle d'enfant, il parle de vie. Sur tous les sujets que Messant aborde, il a la crédibilité qu'Ahmed Kamer n'a pas. Ahmed Kamer, tout le monde sait qu'il n'a même pas le temps de voir ses enfants. Il a sacrifié ses propres enfants pour les réseaux sociaux. Il n'a pas le temps même d'aller passer un week-end avec ses enfants. Donc, il ne peut pas avoir qualité de parler d'enfants. En matière de femmes, à son âge, il n'est pas stable avec une femme. Il ne fait que chercher les femmes à gauche, à droite. Donc, Messant est crédible à tous les niveaux par rapport à Ahmed Kamer. Monsieur Messant est un monsieur respectable, qui a une femme et il respecte sa femme. On n'a jamais vu Messant tourner autour des autres femmes. Il a sa femme, il met sa femme en avant. Il a une vie de famille stable. Donc, qui est Ahmed Kamer? Qui est-il pour venir décrédibiliser un monsieur qui se lève tous les matins, il va bosser? Et un monsieur qui prend les valeurs du travail, dont il lui-même incarne. Moi, je vous dis, je suis le médicament d'Ahmed Kamer parce que j'ai dit les choses que les gens ne veulent pas lui dire. Quelqu'un qui vit du virtuel, il se lève le matin, il est sur Internet toute la journée. Il va venir parler à quelqu'un qui a des responsabilités. Hein? Ahmed Kamer n'a même pas une carte bancaire. Il est interdit bancaire. Mais sans tous les week-ends, il prend sa voiture, il part vivre, même en termes de qualité de vie. On ne peut pas comparer. Si ce n'est pas qu'Ahmed Kamer va prendre le téléphone, commencer à vous mentir. Hein? Donc, Ahmed Kamer n'a aucune qualité. Donc, c'est-à-dire que qualité de vie, il est nul. Relation, il n'a personne à 52 ans. Parce qu'Ahmed Kamer a moins 52 ans. Il n'est pas stable avec une femme. Il ne peut pas parler à Messant. Messant est avec sa femme. Messant assume sa femme. Il valorise sa femme. Mais ça, ce n'est pas du Ahmed Kamer. C'est différent. C'est un monsieur qui est avec ses enfants. Il adore ses enfants. Il passe du temps avec ses enfants. Ahmed Kamer, tous les jours, matin, midi, soir, il est sur Internet. À quelle heure il s'occupe de ses enfants? Est-ce qu'il paye même déjà une pension aux enfants? Non. Demandez, celui qui va venir parler, donner les conseils aux gens, il a des enfants en France. Jamais le temps des enfants, là, il a abandonné les enfants. Les mères, les femmes qui ont fait les enfants avec lui, se démerdent seules. Et ont peur de venir lui parler. Parce qu'il est sur Internet, ils ont peur il est sérieux le sabotage. Donc, en aucun cas, Ahmed Kamer peut parler de Messant. Même l'IM dont on parle là, c'est Ahmed Kamer qui commence ça. Monsieur Messant est propre sur les réseaux sociaux. Et Ahmed Kamer veut détruire sa crédibilité. Si, par exemple, si Messant laisse Ahmed Kamer avec les histoires de c'est mon frère du village, parce que monsieur Messant a été trop tolérant. Non, papa Messant, il ne faut jamais tolérer quelqu'un qui veut te détruire. Il ne faut pas attendre que ce soit trop grave. J'étais dans ton direct, il est venu dire que c'est Lady Ponce qui t'a fait connaître. Tu n'as pas pris ta caméra pour venir parler de l'histoire de Lady Ponce pour qu'on te connaisse. Tu as commencé à sensibiliser, tu as aimé parler aux gens, tu as construit cette réputation virtuelle que tu as. Ce grand nombre de personnes qui te suivent, tu as construit ça. Ce n'est pas sur la base de que tu étais le gars de Lady Ponce. Le gars vient, il te dit, on te connaît grâce à Lady Ponce. Donc il veut te détruire. Et toi, tu le regardes, tu dis, c'est mon frère du village. Non, il n'y a pas ça, monsieur Messant. Tu es au-dessus de ce mec en termes d'argent que tu gagnes par rapport à la soeur de ton fond, en termes de stabilité par rapport à ton mariage, en termes de bon père que tu es. Tu es un bon père, monsieur Messant. On voit comment tu as traité ses enfants. Lui, là, il a abandonné ses enfants.
Il a refusé de travailler. Le virtuel, on ne peut pas avoir d'avenir avec le virtuel. On ne peut pas encourager les gens d'être sur Internet. Je gagne 10 000 euros sur Internet. Il gagnait des millions à l'IMIMAL. C'est allé où avec? Il gagnait des millions, mais plantations, les plantations sont où? Le voilà incapable de voyager. Il est incapable de prendre l'avion. Je dis que même ses papiers souffrent en ce moment. Donc, monsieur Messan, le direct, il faut bien écouter et faire ton introduction. Tu dois recadrer très vite ce gars. Tu n'es pas de ta catégorie. Donc, arrête de le voir comme un frère. C'est quelqu'un qui est jaloux de toi. Pourtant, tu ne lui as rien fait. Tu ne lui as pas interdit d'avoir une femme. Tu ne lui as pas interdit de voir ses enfants. Il ne passe pas le temps avec ses enfants. Il joue au golf tous les jours. Tes enfants sont. Voilà des gens qui viennent vous manipuler. Vous suivez. Ils donnent les conseils du travail. Ils ne travaillent pas. Ils donnent les conseils sur les waka. Et c'est lui qui prend sa maison. Les waka viennent voir le piment.